Salut les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, partager, laissez vos avis dans les commentaires. Alors, avant de commencer, j'aimerais sauver la vie d'une dame. Il faut que je lui sauve la vie parce que elle est en danger. Elle ne sait probablement pas, mais elle est en danger. Je sais pas qui est la copine de ce monsieur là, mais il faut le quitter le plus vite possible. Voilà, parce que à son âge, s'il a ce genre de réflexion là, je suis pas sûr qu'il puisse t'emmener bien loin, ma chérie. C'est un conseil de frère. Quitte-le! Maintenant qu'on a fini de délivrer notre soeur de cet esprit maléfique, cet esprit de cancanzerin, ce ténébreux, on va aller maintenant en profondeur. Parce qu'il faut qu'on aille en profondeur. Moi, j'adore les profondeurs. Et vous? Il y a quoi dedans? Il n'y a rien dedans. On va aller en profondeur. Alors, depuis que l'album de Didi B a été retiré des plateformes de téléchargement, de streaming et tout, les moutons s'en réjouissent. C'est-à-dire, quand je vous dis que ceux-là, c'est pas des gens avec qui on s'amuse. Eux, ils sont pas en train de s'amuser en fait, parce que dans le game, on ne se réjouit pas du malheur des gens. En tout cas, dans le game de Côte d'Ivoire que moi je connais, où on a certaines valeurs, on a certaines choses, on peut se titiller, on peut se taquiner et tout. Dans nos mœurs, on ne se réjouit pas du malheur d'autrui. Moi-même, quand Imra est allé faire son concert en Guinée et que les Guinéens ont jeté son corps dehors, j'ai dit non, que c'est un artiste ivoirien quand même. Donc, c'est vrai, il sait pas chanter, mais c'est pas une raison pour qu'on le maltraite quand il est à l'extérieur. Vous voyez un peu. Et c'est bien dommage avec les moutons, ils ne font plus la différence entre le game et la sorcellerie. Pour eux, game rime avec sorcellerie et haine. Vous comprenez un peu. Mais on va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on aille en profondeur. Moi, j'adore les profondeurs. Écoutez ça. Bonjour. Non, il y a rien. Non, il y a rien. Il revient. Il y a dans une commission quelque part là. Voilà, il revient sur la Brodems. On a tout à l'heure. Voilà, il dit, ce qui arrive à Didi, c'est un coup dur pour lui. Et c'est en même temps une leçon pour les autres artistes. J'ai dit que ne laissez pas la concu vous pousser à aller tricher, ou à aller voler, ou à aller frauder les streaming. Oui. C'est une leçon, c'est dur. Très bien. Vous voyez le raccourci qu'il prend. C'est des gens qui ont des idées déjà préconçues. Peu importe ce qu'on leur dit, dans leur tête, c'est fait passer Didi B pour quelqu'un qui fraude, qui vole et machin. Le truc est tellement logique. Pour les questions de streaming, on va pas retirer un album des plateformes. C'est pas possible. Si il y a des streams frauduleux, ils vont les retirer tout simplement. Comme ça se passe avec YouTube quand il y a les vues qui sont douteuses. On retire. On ne retire pas le projet. Regardez par exemple, quand Desbordeaux a sorti sa version de Viviane. Puisqu'il n'avait pas déclaré Prince Aimé comme auteur-compositeur pour que Prince Aimé puisse toucher ses royalties et ses droits, la maison de Prince Aimé, le producteur de Prince Aimé, a fait une requête auprès de YouTube. C'est là que YouTube a retiré le son de sa plateforme. Donc, ça n'a rien à voir avec les streams, machin, les streams volés et tout. C'est la chose la plus logique. Si il y a des problèmes sur les labels, avec les labels, sur les éditions, sur les machins et tout, c'est normal que, pour un moment, les plateformes et tout, stoppent la commercialisation de l'œuvre. Et puis, le temps qu'on met tout au clair, qu'on aplanisse tout, on remet le truc en vente. Et tout ça, c'est trop difficile pour les gars là. C'est trop compliqué pour eux. Le truc le plus simple pour eux, c'est de dire que oh, il a volé. C'est pourquoi, quand les gars viennent dans mes commentaires et tout, je me fatigue même plus. Je dis oui. C'est bon, ça c'est votre niveau de compréhension. Donc, pour que ce soit facile pour vous, vous faciliter la tâche, quand vous dites il a volé, on dit oui. On va écouter un autre. Lui aussi, je crois que sa copine doit le quitter. Parce que, à son âge là, vu la façon dont il s'exprime, on dirait qu'il n'y a pas trop de matière grise dans sa tête, façon. On va aller en profondeur. C'est maintenant qu'il a tout compris. Je comprends pourquoi les gars ils étaient diabolis pour recevoir bon. 10 $. Quand il voit son accoutrement, ces lunettes là. Franchement, hein, c'est pas truc. Moi, si j'étais une go,
Si mon gars, tu fais des trucs pareils, même mes moulets, tu vas plus voir. Je te jure. Parce que moi, si c'était une go là, tu peux pas être mon gars, tu vas avoir des raisonnements. C'est que tu es mon gars, tu as la trentaine, ou bien tu as la vingtaine dépassée, et puis tu raisonnes encore comme un ado de 15 ans. Avec l'attitude qui va avec et les accoutrements qui vont avec. Franchement, c'est pas la seule vidéo où il fait ça. Hein. C'est vous dire que ça fait partie de lui-même. Mais quand, bon, moi j'aime pas m'attaquer aux gens, mais bon, je m'attaque plutôt à sa réflexion, sa façon de voir les trucs. Ils ont réclamé les 10 $ chaque. Les gars savaient que le moment allait sauter après. Ils savaient que ça allait sauter. Vous voyez, c'est comme les chèques en bois là. Tu vois, les remises, les chèques en bois là. Là, tu lances quoi. Après, là, quand le jeton monte là, quand tu finis de tirer le jeton là, quelques jours après là, le chèque saute. Garde quelqu'un. Chèque en bois. Quand tu finis de tirer le jeton là, quand tu vois, bon, je vais vous épargner le reste de ces conneries, de ces âneries qu'il raconte là. En gros, il demande à la PodMC si les certifications de DDB seront retirées. Bien sûr que non, les certifications ne seront pas retirées parce que l'album ait été commercialisé par tel ou tel, c'est toujours les streamings qui ont été, c'est toujours le même nombre de coûts. Donc l'origine de l'album ne joue aucun rôle. Ces certifications vont rester. Rien ne va changer. Ils vont juste s'entendre au niveau des labels pour voir qui gagne quoi, qui a droit à quoi, et puis c'est tout. Ils vont remettre les trucs à leur place. Donc, vraiment, tous vos efforts que vous faites pour nuire au jeune homme là, je sais pas ce qu'il vous a fait, hein, mais sachez que ça ne va pas aboutir. Ok. On a assez parlé des gens là et de leurs âneries là. Voici ici l'un des événements les plus importants de notre tournée des stades. Le stade de Boaké, les tickets sont disponibles. Ne vous faites pas prier. Ne faites pas comme à Abidjan parce que les gens de Boaké sont déterminés. Ils ont dit que à Abidjan, on a rempli le stade à 15 h. Ils disent que eux, avant midi, le stade sera déjà plein. Donc, ne vous faites pas prier. Prenez vos tickets sur Ticketama et dans tous les points de vente. Voici le plus important. Laissez les gens là raconter des trucs. De toute façon, parmi eux là, c'est un seul qui pense et puis tout le monde répète. Rendez-vous le 7 juin à Boaké. Il n'y a rien dedans. On est ensemble. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien. N'oubliez pas de partager, liker et laisser vos avis en commentaire. Depuis ce matin, comme vous pouvez le constater, on a l'album d'Ilem Bazarov Genius de DDB qui n'est plus disponible sur les plateformes de téléchargement Apple Music, Spotify, Deezer et consorts. Alors on voit nos très chers moutons venir dire que c'est parce que DDB aurait utilisé des robots pour streamer que les plateformes ont découvert ça et ont retiré l'album du marché des plateformes de streaming. Vraiment, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour vous encore. Avec ça, votre gars là est toujours en train de parler de paresse intellectuelle. Lui là, je crois que c'est le, comment il s'appelle, la BLK. Je sais pas s'il a appris le mot intellectuel là dernièrement, mais il aime bien raconter des conneries pareilles. 1, 2, 3, paresse intellectuelle, votre malhonnêteté intellectuelle, votre... Quand quelqu'un vient d'apprendre un nouveau mot et puis il aime répéter là, c'est qu'on y fait. Revenons à nos moutons parce que c'est bien d'eux qu'il s'agit. Et c'est vrai, hein. Revenons à nos moutons. Et effectivement, les gars, c'est des moutons. Suite à tout ça, DDB a fait un post sur Twitter que les gens ont republié. Je vais vous mettre ça tout à l'heure. J'ai fait la capture, hein. Ça c'est une publication que DDB a fait et que Rap King a republié.
Le truc a simplement été retiré des plateformes de téléchargement pour des problèmes d'édition, en fait. Des problèmes d'édition de maison des disques et de blablabla. Bla. Ça n'a rien à voir avec les robots et machin. Ouah. Tambola na mokili omuna makambo. Oula. Les moutons là, je sais pas. Ensemble, on va lire ensemble. Didi B à propos de son album d'Ilem Bazarov qui a été retiré des plateformes de streaming. L'album d'Ilem Bazarov, Genius, a été temporairement retiré des plateformes suite à une réclamation d'un label concernant certains singles. C'est assez clair. Et puis, les moutons là, j'ai remarqué un truc chez eux. Vous aimez dire des choses que vous n'avez pas vues et que vous ne savez pas. Je sais pas pourquoi vous faites ça. On est premier partout, on est premier. Alors que c'est seulement sur Apple Music. Et Apple Music Côte d'Ivoire en plus. Vous êtes tout le temps en train de raconter des conneries. Je sais pas, hein. Je sais pas pourquoi vous faites ça, quoi. Vous pouvez pas vérifier vos informations avant de dire, machin. À peine le truc a arrivé. Oh, c'est parce que il a robot, il machin, et tout. Vous aussi. Je sais pas. Vous êtes bête d'être. Voilà un peu l'information, hein. Pour nous qui démarrons nos journées avec en streamant des titres comme Décalé, comme Mouvement, on a passé une journée très difficile aujourd'hui. Comme Didi B a dit, c'est des choses qui arrivent, des problèmes de label et consorts. Tout ça, c'est voilà. Et donc le problème sera bientôt réglé. On est ensemble. Il y a quoi dedans? Il n'y a rien dedans.